Méthode Stanislavski, technique de jeu qui consiste à puiser dans ses émotions et ses affects pour recréer l'émotion requise pour un rôle. Imaginez-vous un shonen sur l'univers du jeu d'acteur, mais poussé à l'extrême. On va suivre les aventures de Kei, Qui a pas une vie facile si tu veux. En gros, sa mère est décédée, comme d'habitude, son père est absent, j'ai envie de dire comme d'habitude aussi, et entre ses cours et son travail, elle doit s'occuper de son petit frère et de sa petite sœur. Autant vous dire qu'à l'âge de 16 ans, elle a pas le temps de niaiser, c'est elle qui rapporte l'argent à la maison. Elle a vachement du mal à rejoindre les deux bouts et c'est pour ça qu'elle va devenir actrice. Alors elle participe à une audition, ça se passe pas très bien, elle se fait recaler, mais en fait elle a un talent de malade. Mais le problème c'est qu'elle utilise constamment la technique que je vous ai racontée tout à l'heure. En gros, elle va puiser dans ses affects et ses émotions pour retranscrire une émotion. Ce qui veut dire en langage courant que c'est une malade mentale. Bon, c'est une psychopathe certes, mais elle est rapidement repérée par un producteur qui est assez huppé, si tu vois ce que je veux dire, et il va vouloir polir ce joyau. Faites qu'il n'y ait pas de romance, faites qu'il n'y ait pas de romance s'il vous plaît. Je suis pas allergique à la romance, mais c'est juste que ça ferait tellement cliché. Petite anecdote, j'ai beaucoup aimé la référence qu'il pouvait y avoir à des films existants. Par exemple, il y avait Battle Royale, qui dans le manga est appelé Death Island. Et c'est là où je me dis que si j'en ai vu qu'une seule des références, ça veut dire qu'il y en a un paquet d'autres. Et pour vous donner envie de le lire, je vais vous dire juste une chose, à la fin du tome 1... Non, je vous dis pas.